Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui on est le dimanche 4 septembre et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Alors au sommaire de la vidéo on a un programme super chargé parce qu'on va évidemment voir les indices macro à surveiller. Je vous rappelle qu'actuellement le marché a légèrement envidossé du côté des cryptos mais qu'il est tiré vers le bas à cause principalement des faits macroéconomiques. On va voir que Ethereum à l'approche du merge pareil, commence à se chauffer. Alors évidemment, il est très difficile de savoir dans quel sens, donc c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Quels sont les niveaux clés à surveiller? On va aussi voir que derrière, il y a certains altcoins qui profiteraient du merge. Donc, ils ont montré un peu des signaux de force cette semaine. Mais évidemment, le vendredi à la clôture des marchés, ça a commencé à se résorber. Donc, pareil, on va avoir des niveaux très importants à surveiller. Et évidemment, on fera un tour sur le Bitcoin. Alors, comme d'habitude, je vous invite à suivre la chaîne et à mettre un like si ce contenu vous plaît. Alors, comme promis, on va commencer avec du coup la macro. Quand on regarde la macroéconomie, il est important de comprendre qu'on a des multitudes d'indices, d'indicateurs à surveiller. Alors, personnellement, je me dirige vers ceux qui sont assez simples, à savoir, par exemple, le SP500, les valeurs technologiques avec le Nasdaq, le DXY, donc qui représente l'indice cash. Je peux regarder, par exemple, aussi le WTI, d'accord? Ou je peux aussi regarder les obligations. Tout ça, c'est des indices qu'on dit macro, donc qui peuvent nous indiquer des changements structurels en macroéconomie. Parce que finalement, en macroéconomie, c'est surtout ça qui nous intéresse, c'est de comprendre, de voir les changements, d'accord, de voir les choses qui diffèrent, par exemple, par rapport à la semaine passée, ou il y a 2 semaines, ou il y a 3 semaines, ou il y a un mois. D'autres indicateurs peuvent être, on va dire, beaucoup plus en avance, par exemple, hein. Mais c'est ça qu'on essaye de regarder, des changements, des dysfonctionnements, des différences, etc. Donc par exemple, ce qui est intéressant, ou en tout cas ce qui peut être intéressant et potentiellement bon signe, ça serait par exemple de voir ici le WTI, donc qui est l'indice du crude oil, chuter ou perdre éventuellement son support. Alors ça serait intéressant. En revanche, n'oubliez pas, on est sur un support. Donc un support, généralement, je prends en considération qui tient. Donc, un possible rebond puissant serait sans doute néfaste pour les cryptos. Pourquoi? Parce que finalement, en fait, on remarque, et on peut remarquer de façon assez facile, qu'on a une parfaite corrélation inversée avec le WTI. C'est-à-dire que lorsque il hausse, généralement, les cryptos et le Bitcoin se portent mal. Pareil pour tout simplement les actifs à risque comme le SP500. Lorsqu'il sous-performe, lorsqu'il chute, derrière, généralement, ça redonne de la force et de la vigueur au marché crypto. Regardez ici, à partir du 9 juin, il a commencé à chuter. Et c'est pile à ce moment-là qu'on a commencé à avoir des signaux de force sur les cryptos. Vous voyez, ici, on remarque qu'à chaque fois que pétrole hausse, ici, on voit que le BTC chute. D'accord? Hausse, chute. Alors, sauf là, où vous voyez par exemple, tout à l'heure, je me suis trompé. Je vous ai dit que le 9 juin, le Bitcoin avait haussé. Alors, ça s'est fait juste un peu après. Et c'est vrai que par exemple, c'est d'abord l'Ethereum qui a été largement plus fort. Donc, si par exemple, on compare, juste pour voir la différence avec Ethereum, il y aura une légère différence dans ce prix. Mais vous voyez qu'ici, dès qu'il a chuté, continué de chuter, entre guillemets, le prix a haussé. Alors, c'est vrai que évidemment, c'est une corrélation, on y trouve des choses semblables, c'est pas parfait, mais tout de même, on remarque réellement ici que par exemple, quand le crude oil hausse, généralement, c'est plutôt néfaste pour les marchés à risque. Alors, actuellement, il est sur un support, donc pareil, ici, on doit surveiller de près qu'est-ce qui va se passer. Autre facteur important ou autre facteur que je regarde. Comment on a clôturé dimanche, d'accord? Donc dimanche, on a eu une journée baissière. Donc, à voir qu'est-ce qui va se passer lundi, d'accord? Actuellement, on est sur un endroit important. Pourquoi? Parce qu'on est sur un creux, on est sur une zone pivot, on est sur ce dernier creux ici avant la hausse. Donc, on est retourné, on va dire, entre guillemets, à l'ancienne résistance. Donc, pareil ici, on aura plutôt tendance à penser que on va rebondir sur un support. Ou en tout cas, dans ma méthode, c'est comme ça que je vois les supports. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va le faire, mais ça veut dire que finalement, je suis beaucoup plus alerte à un éventuel retournement haussier qu'à un retournement baissier. Pourquoi? Parce que finalement, il est facile
d'être baissier sur un support parce qu'on est déjà chuté énormément. Donc, on va dire que le sentiment général est baissier. Donc, quand le sentiment général est baissier, eh bien derrière, ça peut vouloir dire que les shorts peuvent se faire piéger. Derrière, si réellement on casse le support, c'est pas grave. Je rentrerai plus tard et dans ces cas-là, je me placerai quand j'aurai plus de conviction face aux shorts. Donc, c'est pour ça que sur un support, dans ma tête, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. En revanche, je suis tout à fait prêt à ce qu'il lâche. C'est ça qui est très important. Donc, on va observer de près ce qui va se passer sur le SP500. Ce qui va être important, par exemple, c'est à partir le dimanche à minuit. Donc, quand vous réveillez le matin, regardez un peu si on continue de chuter, si ça a commencé à hausser, etc. Tout ça, c'est des éléments très importants. Donc, on parlait tout à l'heure de l'indice du cash qui, tout simplement, ne désemplit pas. Alors, évidemment, ça serait le scénario idéal, le rejet. D'accord? Et ici, pour l'instant, on a eu 1, 2, 3 rejets. Sauf que, réellement, si on continue à se lancer, ça serait plutôt mauvais signe parce qu'il pourrait se le lancer de façon forte. Alors, on aurait un élément qui pourrait être, on va dire, favorable à notre environnement, surtout en Europe, ça serait que finalement, les US injectent de la liquidité pour que derrière, si c'est le cas, le dollar faiblirait, l'euro potentiellement se renforcerait et donc, potentiellement, ça enverrait plus de liquidité vers les marchés à risque et donc éventuellement vers les cryptos. Donc on est dans des tournants assez importants, assez dramatiques entre guillemets, avec notamment les énergies qui coûtent excessivement cher. On est dans un sentiment actuellement où on est pessimiste, on est baissier, on est dans la peur, on est dans plein de sentiments, plein d'émotions qui sont extrêmement néfastes et ça se ressent sur les marchés. En revanche, qu'est-ce qui se passe quand ce genre d'émotion est prédominante? C'est ce qui est actuellement le cas. Eh bien, c'est dans ce genre de scénario qu'il faut aussi être alerte à quelque chose de complètement opposé à nos attentes. C'est-à-dire qu'actuellement, il est facile d'être baissier. C'est-à-dire que si on est baissier, on est finalement dans le sens de la tendance. Et donc, c'est généralement là où il faut être alerte pour justement, si à un moment donné, on a des signaux opposés à cette baisse. Et dans ces cas-là, il faut être le premier ou dans les premiers à se jeter sur cette opportunité. C'est pareil, en juillet, la facilité était d'être baissier. Et en revanche, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une hausse ultra importante. C'est-à-dire que pour les initiés, ceux qui savent trader, on a profité d'un x2 sur Ethereum, d'un x2, x3 sur certains coins, même plus. Et donc, finalement, si on n'était pas alerte à ce genre de signaux, on aurait raté cette opportunité. Alors, c'est pour ça qu'il faut être prudent, ne pas être trop baissier, ne pas être évidemment trop optimiste pour derrière ne pas terminer dans le mur, mais il faut comprendre qu'il faut être vif. Actuellement, la majorité des coins sont avec des shops chargés à fond, en daily. Et donc, on est tout simplement à la veille de gros mouvements de prix. Alors, je ne vais pas vous dire que ça va être des mouvements haussiers parce que je mentirais. En revanche, il faut être prêt si c'est des mouvements baissiers parce que derrière, si vous êtes trop exposé, vous avez des positions qui sont en danger, vous avez très peu de cash dans une situation où vous êtes potentiellement en train de vous faire liquider, vous laissez le marché prendre une décision à votre place. C'est-à-dire que c'est un quitte ou double et vous le laissez, voilà, soit aller dans votre sens, soit aller à contresens. Et c'est ça qu'il faut éviter. Et dans un autre cas, potentiellement, ces shops, etc., qui sont chargés à fond. Donc le shop, c'est un indicateur de mouvement. Donc ça, tout simplement, nous indique l'énergie emmagasinée par les actifs. Et donc, quand c'est chargé comme ça en journalier, ça nous envoie, ça nous dirige vers des mouvements très importants. Donc, soyez prêts, soyez vifs, parce que derrière, évidemment, ça va bientôt décoiffer. Alors, encore une fois, je vous répète, le sentiment actuellement est extrêmement négatif. Donc, c'est pour ça que moi, en tout cas, je suis alerte et je reste attentif à justement des premiers signaux de contre-indication de ce sentiment. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant tout de suite avec Ethereum et le merge. Donc, il faut savoir qu'actuellement, Ethereum, le merge, donc qui est plutôt un élément positif, donc il faut aussi faire attention à ça. Pourquoi? Parce que tout le monde est extrêmement haussier à l'approche du merge. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tout le monde est extrêmement haussier ou quand tout le monde pense la même chose? On a ce qu'on appelle un consensus.
Et lorsqu'il y a un consensus, généralement, c'est très mauvais. Pourquoi? Parce que le marché fait exactement le contraire du consensus. Donc, il faut se préparer à ça. Il faut se préparer à un éventuel faux signal haussier, par exemple. Enfin bref, il faut être prêt dans sa tête à une multitude de scénarios. Moi, personnellement, c'est ce que je fais tout le temps. Je cherche les éventuels scénarios, ceux qui me plaisent et ceux qui me plaisent le moins. Pour que derrière, finalement, chaque scénario, j'ai une idée, j'ai un plan qui va avec. Donc, si je suis baissier, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, on peut acheter des put options. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai des Ethereum, donc je joue le merge, je suis investisseur Ethereum, je suis pour le long terme, plutôt que de voir le prix aller éventuellement à 1000 $ à nouveau, eh bien j'ai des put options. Et bien dans ces cas-là, tout simplement, je suis protégé face à la baisse. Qu'est-ce qui se passe si le prix hausse? Rien, j'aurais perdu la somme éventuellement investie dans les put options. Mais j'aurais gardé mes Ethereum. Et j'aurais pas perdu énormément en valeur. J'aurais pas perdu 30, 40%, 50% en valeur parce que j'ai voulu tenir. Et je me suis dit, voilà, je vais attendre que le prix me dise quelque chose. On peut être, par exemple, posséder des altcoins, on peut posséder des Ethereum ou peu importe l'altcoin, et derrière, finalement, être short la même quantité sur un perpétuel. Et donc derrière, finalement, ça veut dire que je profite de la hausse. Et si le prix chute, finalement, je garderai en valeur. Donc je suis ce qu'on appelle neutre. Donc ça, par exemple, évidemment, ça va être la thématique du Discord ce mois-ci. C'est-à-dire que j'ai choisi pour ce mois de septembre une thématique sur le hedging. C'est-à-dire que tout le contenu que je vais faire dans la formation continue, donc 3 fois par semaine dans le Discord, sera basé sur ce hedger. Pourquoi? Parce que finalement, quand on est investisseur crypto, on va faire face à des fluctuations et on fera toujours face à des fluctuations de baisse, etc. Donc l'objectif, en tant qu'investisseur actif, parce que personnellement c'est ce qui m'intéresse, c'est être un investisseur actif, c'est de rester neutre ou en tout cas de rester constant sur la valeur de mon portefeuille. Je veux pas que mon portefeuille fasse comme ça. Hausse, baisse. Hausse, peut-être un poil plus haut que la dernière fois, baisse. Non, je veux avoir une valeur neutre sur mon portefeuille et qui continue d'évoluer favorablement et éventuellement continuer à chaque fois d'acheter plus de ma valeur initiale. Par exemple, si j'ai choisi l'Ethereum, l'objectif c'est qu'à chaque baisse, je veux racheter des Ethereum pour continuer, à continuer la valeur croissante ou constante de mon portefeuille et en cas de bull run un jour, réellement en profiter parce que justement j'aurais emmagasiné un maximum d'Ethereum. Donc c'est ça par exemple les stratégies que je vise. Alors, autre chose, pour revenir au niveau important d'Ethereum, on va regarder par exemple du côté des options. Où est notre max pain? Et regarder par rapport à ça les supports et résistances. Donc on a un max pain pour Ethereum pour la fin du mois. D'accord, c'est ça qui va nous intéresser, c'est quand? La fin du mois. 30 septembre, on a un max pain à 1600. Et vous voyez que ça correspond pile poil à notre résistance actuelle. C'est-à-dire qu'actuellement, on a buté un paquet de fois sur les 1600. Donc, ce que le marché option souhaite ou prédit, ou pour l'instant price, c'est le fait que Ethereum restera à 1600. Si le marché reste à 1600, une majorité des vendeurs d'options auraient raison et donc gagneraient le maximum d'argent. Est-ce que ça veut dire qu'on va clôturer à 1600? Non. En revanche, ça veut dire que c'est l'objectif majoritaire du côté des options. Donc, quels sont nos niveaux à surveiller? Qu'est-ce qu'on doit surveiller de près et qu'est-ce qu'on va comprendre? 1. Que le shop est chargé en daily. Donc, potentiellement, il y a la force nécessaire pour envoyer un mouvement important. En 12 heures aussi. En 4 heures, il a commencé à se décharger à la baisse. Il reste potentiellement énormément d'énergie pour continuer. Donc, il faut être extrêmement alerte, surtout si on a de l'Ethereum. Alors, on va commencer du début, du weekly. Le weekly, qu'est-ce qu'on a? On a notre support weekly à 1420, donc qui est un niveau important. On voit qu'ici, on a eu une clôture parfaite ici. On voit qu'on a eu un haut de bougie parfait et on a eu le bas de la semaine dernière parfait sur ce niveau. Donc, c'est un support important. Qu'est-ce que ça nous laisse? Ça nous laisse aussi un niveau intéressant à trader, à savoir un franchissement, une réintégration. C'est pour moi un plan de trading valable pour tenter
tout simplement d'aller chercher à nouveau les 1600. Et ça, c'est un plan de trading tout simplement qui peut être intéressant à trader et qui offre un risque to reward intéressant. Donc ça, par exemple, ça m'a laissé avec une idée de trading. On a notre résistance actuellement des 1600. Je peux me dire qu'un réel franchissement de celle-ci peut me laisser avec un autre plan de trading qui m'invitera à aller chercher les 1720. Mais pour l'instant, il faut être franc, on a l'air de buter ici sur cette zone pivot et donc on a l'air de potentiellement aller chercher ici ce support. Qu'est-ce qui se passe si on lâche ce support? Eh bien évidemment, on se rejoint d'abord sur ce petit creux. C'est là où il doit y avoir un paquet de liquidités. Donc pareil, je peux me dire, voilà, qu'est-ce qui va se passer là? Si par exemple, on a le même type de comportement avec un franchissement, une réintégration, je peux aussi tenter un achat. Et sinon, évidemment, on se rejoindra crescendo sur les autres zones. Qu'est-ce qu'on pourra faire à chaque fois? Tout simplement chercher des achats. Pourquoi? Parce que potentiellement, on se dirigera à nouveau vers le max pain. Mais voilà, il faut comprendre que nos zones actuellement qui nous regardent, d'abord la plus proche, 1420, 1430, 1354 et 1276. Donc ça, c'est nos supports. Actuellement, en résistance, c'est pas complexe. On a les 1600 sur lequel on a buté. Ensuite, on a les 1730 et ensuite, on a les 1812. Donc voilà nos niveaux, on va dire, les plus importants. Maintenant, potentiellement, qu'est-ce qui pourrait nous amener vers ces niveaux? Par exemple, si on perdrait ici les 1513, pour moi, ça serait le début de la chute. Pourquoi? Parce qu'actuellement, on tient un niveau, mais si on le perd, je jouerai short sans aucun doute. Pareil, ici, si on effectue une petite correction et qu'on réintègre, je peux tenter d'acheter. Donc là, on est neutre. Il s'est rien passé ce week-end. Le week-end, c'est mieux de ne pas trader. Ça, c'est une évidence. Pareil, quel autre niveau je surveille? Je surveille si on arrive réellement à s'affranchir des 1500, un pullback. Et dans ces cas-là, on peut tenter le petit W vers cette zone. Mais pour l'instant, voilà, on est dans une zone neutre. Le marché a du mal à se décider. Et donc, dans ces cas-là, il faut faire attention. Donc, pour l'instant, c'est neutre. On peut tenter le short, mais le risk to reward n'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que notre prochaine zone se trouve ici à 1640. Donc, ça nous fait un risk to reward qui n'est pas du tout intéressant. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'il faut faire? Attendre. On a d'autres coins qui sont pas loin du retournement. Et donc, par exemple, je pense notamment à ENS qui en début de semaine a super bien performé. Donc, pareil, si ici le Bitcoin et les cryptos se cassent la gueule, par exemple, c'est toujours intéressant d'avoir des shorts sur des altcoins parce que derrière, évidemment, on profite du momentum baissier qu'il y a sur le Bitcoin ou l'Ethereum et donc ça envoie tout simplement notre short beaucoup plus violemment au sol et donc il devient potentiellement beaucoup plus rentable. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme localisation? Donc, je vous répète mon processus de pensée. Résistance, on cherche des shorts. Support, on cherche des achats. Actuellement, il faut savoir que sur le ENS, on est sur une résistance. Pourquoi? On voit ici qu'on a eu plusieurs points de contact qui se sont faits ici. On voit qu'on a eu ici dernièrement aussi, il y a longtemps, le prix qui a buté sur ce niveau. En daily, on voit que la dernière fois que le prix a chuté, c'était sur cette zone. Donc, on voit que actuellement les 14 sont un niveau clé potentiellement dangereux pour NS. On voit ici que pareil, ça a été une résistance aussi dans le passé. Donc, c'est un niveau important. On voit que le shop est chargé à fond. Donc, pareil, il faut surveiller. Donc, qu'est-ce qui peut annuler mon scénario baissier? C'est simple. Si on arrive à se réaffranchir des 14 et qu'on tient, il y a de fortes chances qu'on continue de hausser. Et dans ces cas-là, l'éventuel plan short tombe à l'eau. C'est très important de comprendre qu'il n'y a rien qui est unidirectionnel. Il y a toujours un moment où l'idée s'invalide. Il y a toujours un moment où on peut potentiellement avoir tort. Et donc, il faut savoir sortir. Ça ne sert à rien de rester quand on a tort. 4 heures. Donc, on voit ici que le prix est en train de buter. Et donc, c'est ce qui potentiellement m'invite à chercher ou tenter un short. Alors, par exemple, une idée de trading que j'aurais, ça pourrait être, par exemple, une idée de trading semblable à ça, par exemple, avec tout simplement quelque chose de genre, je gagne le double de ce que je risque, ou potentiellement, par exemple, si le trade part en ma faveur, je peux réduire un peu mon montant de risque, ça peut être une idée. Mais ici, le shop est chargé à fond,
on a le début de retournement sur la résistance. Et donc, pour moi, c'est le genre d'idée de trading qui m'intéresse ou que je peux tenter. En revanche, voilà, je fais toujours attention le dimanche soir, par exemple. Il y a souvent des short squeeze, etc. Pour tous ceux qui ont commencé à shorter le week-end. Généralement, on a souvent voilà, l'énorme bougie qui vient gratter toutes les liquidations à prendre du week-end. Et derrière, on a le marché qui chute juste après. Donc voilà, il faut savoir que le dimanche, le week-end, c'est très piège. Donc voilà, je laisse l'idée se développer. Mais c'est potentiellement une idée que je peux avoir pour la semaine prochaine. Maintenant, on va voir des coins qui étaient forts cette semaine. Et donc, par exemple, il y en a 2 qui étaient dans ma newsletter. Et donc, évidemment, ravi d'avoir envoyé des plans parfaits dans ma newsletter. Alors, c'est pas tout le temps le cas. Mais quand c'est aussi beau et propre, ça fait excessivement plaisir. Parce que derrière, je ne gagne pas pour moi. Mais je gagne pour tous ceux qui suivent la newsletter. Donc, on est plus de 400 à recevoir cette newsletter chaque semaine où j'envoie une analyse détaillée sur ma vision sur la semaine et surtout des plans de trading que je dis pédagogiques. Pourquoi? Parce que évidemment, vous devez être derrière les manettes pour contrôler ces plans et vous devez tout simplement contrôler votre risque, combien vous gérez, etc. Mais derrière, ça vous donne une approche de travail. D'ailleurs, cette semaine, on va refaire gagner des newsletters pro pour cette rentrée. Alors, l'objectif, il est simple. Pour participer, vous mettez un commentaire et vous suivez la chaîne du Captain. Derrière, parmi les commentaires, il y aura des tirés au sort et donc on les annoncera pour le prochain dimanche. Donc pareil ici, facile pour participer, vous commentez, vous suivez la chaîne et derrière, si vous avez respecté les normes du concours, on vous offrira la newsletter de façon à ce que vous puissiez découvrir qu'est-ce que contient cette newsletter. Donc, un des plans, c'était le OP. Donc, vous voyez ici, risque to reward de 3. Donc, ce n'est pas réellement un 3. Pourquoi? Parce que personnellement, ce que j'ai fait, c'est que je suis sorti en 2 fois. Donc, ça réduit ici le montant de 3. C'est-à-dire que 3, ça serait si réellement j'avais touché à rien, j'avais laissé le plan se dérouler. Alors, dans des cas où ça se passe bien, tant mieux. Mais ce n'est pas toujours on a un plan parfait. Donc, par habitude, j'ai toujours le réflexe de sortir en plusieurs fois. Comme ça, si par exemple le prix se retourne contre moi, au moins, soit j'ai minimisé mon risque en sortant une première fois, ou soit si je suis sorti 2 fois, par exemple, eh bien, je gagnerai moins que prévu, mais je gagnerai tout de même. C'est ça qui, par exemple, est intéressant lorsqu'on sort en plusieurs fois. Donc là, par exemple, pour le OP, je suis sorti en plusieurs fois. Et donc, c'est pour ça que ici, mon risque to reward a terminé à peu près à 2,55. C'est-à-dire que j'ai gagné 2 fois et demi ce que j'ai risqué, ce qui est tout à fait intéressant. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ça y est, le prix commence à buter sur un niveau clé. Vous voyez que ce niveau clé, c'est ça. C'est l'ancien sommet avant la chute. Vous voyez que la chute, la grosse chute a démarré là. Et donc, on a eu un rejet important. Donc, c'était un très bon endroit pour sortir. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a ici le marché qui commence à se retourner sur ces niveaux clés. Donc pareil, ici, je commencerai à être bien plus méfiant et éventuellement chercher un short s'il y a un retour ici sur les 1,20. Pourquoi? Parce que derrière, on a une invalidation qui est claire et on a une target de prix qui est claire, à savoir les 1,08. À quel moment ça s'invalide? Si par exemple, je vois que le prix se retourne ici, commence à consolider de façon assez forte, consolide comme ceci, et derrière, on sent qu'il a envie de casser le short. Et là, dans ces cas-là, vaut mieux sortir. En tout cas, c'est quelque chose qui m'obligerait à sortir. Autre coin qui était fort la semaine dernière, c'est le Chiliz. Donc, qui a aussi fait l'objet de ma NL la semaine dernière et qui a aussi été un gagnant. Donc, ça a été aussi un ratio super intéressant de 2,16. Donc pareil, je suis sorti en plusieurs fois. Donc je dois être à peu près dans les 1,80 en termes de ratio. Parce que je suis sorti une première fois ici à 0,21 et une deuxième fois ici à 0,22. Et donc la dernière sur l'objectif. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un shop qui est ultra chargé. On a un shop qui est presque ultra chargé en daily. On a ici un graphe qui est potentiellement en train de se retourner en 12 heures de façon favorable. Donc de façon à tout simplement éventuellement continuer à hausser. En revanche, ici, c'est un peu plus ambigu. Donc ici, il faut faire gaffe parce que ici, il est possiblement en train de se retourner en 4 heures. Donc c'est pareil, ça va vraiment dépendre de ce qui va se passer sur le reste des actifs.
Si le BTC et le TH chutent en début de semaine, ce graphique sera baissier. Donc, pareil ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut attendre. On peut attendre. Si réellement on se rafranchit à nouveau, par exemple, des 0,22,3, donc sans rejet, hein, parce qu'ici c'est ce qu'on appelle des rejets, eh bien potentiellement on peut se placer. Pour terminer, on va voir Atom. Atom qui était super fort les semaines précédentes et qui commence à faiblir. Donc il y a des choses intéressantes qui se passent sur Atom. On est passé ici par exemple de 10 à 13, c'est un 30%, on va pas se plaindre. Depuis son plus bas ici, depuis le mois de juin, on a triplé, d'accord ? Il faut savoir que dans un bear market, faire un x3, certes c'est assez fréquent. Donc j'exagère, c'est pas un x3 net, mais presque. C'est pas fréquent. D'accord? Et c'est derrière une opportunité en or. C'est-à-dire que réellement, il n'y a que nous en crypto qui profitons de ce type d'opportunité aussi puissante en plein marché baissier. En tout cas, c'est ce qui fait que les cryptos m'excitent et que pour l'instant, je ne sortirai pas de ce marché pour trader parce que réellement, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant où il se passe plein de choses. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a la proposition, on va dire, qui rendrait le coin plus intéressant pour Atom. Donc ça, c'est ce qui est en train de se pricer certainement aussi depuis le 19. Donc un peu comme Ethereum, où derrière, ici, ça y est, les acheteurs ont repris la main en vue de la nouvelle. Et bientôt, la nouvelle tombe. Donc c'est pareil. Ici, normalement, c'est, ou en tout cas par principe, ou par habitude, ou par probabilité, c'est plutôt souvent un buy the rumor, sell the news. Et c'est ce qui peut potentiellement se passer. Donc il faut être prudent. Actuellement, on est sur cette résistance clé. Pourquoi c'est une résistance? On voit que le marché ici s'était retourné, d'accord? Et nous a donné lieu à cet énorme mouvement baissier qui nous a invité à chercher les 5,56. Donc on est sur résistance, premier rejet. Ici, on va voir ce qui va se passer, c'est important. Est-ce qu'on aura déjà un rejet et une correction immédiate? Est-ce qu'on aura une nouvelle tentative? Et là, ça va être très important parce que cette tentative doit être un succès. Pourquoi? Parce que si on retente de casser la résistance et qu'on réintègre, je sortirai immédiatement et je serai short. Pourquoi? Parce que généralement, les rejets d'un niveau clé comme ça se terminent très mal. Donc c'est soit ça y va fort et dans ces cas-là, c'est intéressant, soit derrière, évidemment, il faut se méfier à fond. Donc, je vous rappelle que j'ai fait un dernier tuto pour ceux qui veulent trader sans KYC de façon décentralisée et surtout qui veulent récupérer une partie de leurs frais de trading. Et donc, c'est excessivement intéressant. Derrière, on trade, on va dire quasiment gratuitement. Et c'est mon dernier tuto sur DYDX. Donc, une plateforme décentralisée. Donc, c'est pas entièrement décentralisé. Il faut rappeler que c'est hybride. C'est-à-dire qu'il y a tout de même des aspects centralisation. Mais on participe tout simplement à l'évolution de cet exchange. On récupère des récompenses pour trader. Et on a la possibilité, par exemple, de voter pour des choses intéressantes. On est sur du crypto to crypto. Donc derrière, on n'a pas d'obligation fiscale pour l'instant. Donc on n'est pas obligé de reporter sous ces trades. Et surtout, c'est sur sans KYC. Donc tout ça, ça en fait un exchange super attractif qui continue d'évoluer, qui continue de rapporter du volume. Donc faites un tour sur ce tuto. Sinon, comme d'hab, je peux aussi vous inviter à regarder ma série coaching. Je me suis lancé comme un dingue dans cette série coaching à vous montrer tout simplement du trading réel avec des gains réels, avec des stratégies que j'emploie tous les jours, avec des pertes aussi comme vous pouvez le voir. Donc, il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre que d'observer. Tout ce qu'on apprend ou ce qu'on apprend le mieux, c'est en observant les autres, en observant ceux qui tradent, en observant ceux où on a la possibilité de voir des résultats. Parce que si derrière, c'est des résultats hypothétiques ou après coup, ça ne sert à rien. Là, je prends des positions en action, j'explique mon raisonnement et donc du coup, je vous montre les résultats, pourquoi je suis sorti, etc. Donc, faites-vous un tour sur cette formation, donc qui est plutôt une formation pro. Donc derrière, vous avez aussi un tas de contenu pour les débutants aussi. Je vous rappelle qu'il y a un mois de newsletter à gagner pour cette semaine. Donc les participants seront tirés au sort et seront annoncés dimanche prochain. Donc comme d'habitude, un commentaire, on follow la chaîne et c'est les prérequis pour pouvoir participer à ce concours. Je vous souhaite un excellent trading à tous et soyez extrêmement vigilants.